Depuis des millénaires, la quête humaine de comprendre la vie après la mort, de la résurrection et de la réincarnation fascine, interpelle et inspire une diversité d'écrits sacrés, de mythes et de recherches spirituelles. Aujourd'hui, avec les avancées en physique quantique, une nouvelle perspective émerge, nous offrant un prisme scientifique et spirituel pour comprendre comment la conscience peut se transformer, se perpétuer, voire renaître sous de nouvelles formes. Ces deux notions puissantes, bien qu'initialement divergentes dans leur essence, révèlent à travers la science moderne et la sagesse spirituelle un langage commun de l'éternité de l'âme, de sa réintégration avec le tout et de la possibilité d'une nouvelle existence au-delà du physique. Dans ce voyage, découvrons comment les principes de résurrection et de réincarnation se rejoignent pour révéler la nature multidimensionnelle de l'âme et sa place dans l'univers. Depuis des millénaires, la notion de réincarnation a été présente dans plusieurs traditions spirituelles. De l'hindouisme au bouddhisme, du soufisme aux philosophies gnostiques, la réincarnation est décrite comme un processus où l'âme s'incarne dans différents corps et personnalités au fil des vies. Ces incarnations successives permettent à l'âme d'apprendre, de guérir et de progresser spirituellement. Cette croyance repose sur l'idée que l'âme est immortelle et que sa présence sur Terre n'est qu'une infime partie de son parcours infini. Certaines découvertes en sciences cognitives et en physique quantique apportent des éléments de réflexion fascinants sur le concept de la réincarnation. Des études sur les mémoires antérieures, chez des enfants, comme celle réalisée par le Dr Ian Stevenson, ont révélé des cas troublants où des jeunes ont montré des connaissances ou des souvenirs détaillés d'existences antérieures sans avoir jamais été exposés à ces informations. Bien que ces phénomènes ne soient pas encore expliqués, ils suggèrent que la conscience pourrait persister au-delà de la mort, possédant une continuité à travers le temps. En physique quantique, des théories comme celle de la non-localité indiquent que des informations peuvent être transportées ou présentes simultanément en plusieurs points de l'espace. Cela signifie que la conscience humaine pourrait transcender le corps physique et persister dans une forme de champ énergétique, un champ quantique qui contiendrait l'essence de toutes nos expériences. Ce champ, selon certains, pourrait être ce qui se réincarne, portant en lui des traces et des énergies des vies passées. La réincarnation est étroitement liée au concept de karma. En sanskrit, karma signifie action, et il représente le cycle de cause à effet qui découle de nos pensées, paroles et actions. Le karma n'est pas une punition, mais plutôt un équilibre naturel de l'univers. Dans le contexte de la réincarnation, il est dit que les âmes choisissent de revenir sur Terre pour équilibrer leurs actions passées, guérir d'anciennes blessures et poursuivre leur chemin de croissance spirituelle. La théorie de la superposition en physique quantique, qui indique qu'une particule peut exister dans plusieurs états en même temps jusqu'à ce qu'elle soit observée, peut également s'appliquer à l'idée de réincarnation. L'âme, dans sa forme quantique, pourrait ainsi exister dans des réalités multiples simultanément. Dans cette optique, les vies passées et futures coexistent sur un plan plus subtil, et c'est en nous incarnant dans une réalité physique que nous choisissons de focaliser notre conscience sur une existence particulière. Contrairement à la réincarnation, qui parle d'un cycle continu de vie, la résurrection se réfère souvent à l'idée de triompher de la mort pour renaître dans un même corps ou une nouvelle forme spirituelle. Dans le christianisme, la résurrection de Jésus symbolise cette victoire ultime sur la mort, un retour à la vie où la conscience transcende la physicalité et intègre une dimension divine. D'autres traditions, telles que le soufisme, le judaïsme kabbalistique ou certaines écoles de pensée égyptiennes, mentionnent également des concepts similaires, où l'âme atteint un état de vie supérieur après la mort. L'idée de résurrection peut également être examinée par les sciences de l'énergie. Des études sur le champ bioélectrique humain, par exemple, montrent que notre corps émet une énergie mesurable qui persiste même après l'arrêt des fonctions vitales. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ce champ pourrait constituer une trace de la conscience, capable d'exister indépendamment du corps physique, et potentiellement de ressusciter ou de renaître sous une autre forme. La physique quantique, avec sa notion de résonance et d'interconnectivité, offre également une perspective intrigante sur la résurrection. Si l'âme ou la conscience existe sous forme d'énergie, alors la résurrection pourrait être interprétée comme un processus de réalignement ou de réintégration dans un nouveau corps ou une nouvelle dimension d'existence. Dans ce sens, la résurrection n'est pas une création de quelque chose à partir de rien, mais un retour harmonieux à un état de résonance, une renaissance dans le tissu énergétique de l'univers.
Pour certains mystiques et chercheurs en spiritualité, la résurrection et la réincarnation ne sont pas contradictoires, mais se complètent. La réincarnation décrit le processus par lequel l'âme retourne sur Terre, tandis que la résurrection symbolise le retour à un état d'illumination et de complétude. La physique quantique, en expliquant la nature multidimensionnelle et immortelle de l'énergie, nous aide à comprendre que ces deux concepts font partie d'un même processus universel de transformation et de renaissance. De nombreux témoignages d'expériences de mort imminente, émis, nous montrent des personnes rapportant des visions d'autres dimensions ou des rencontres avec des êtres chers disparus, ainsi qu'un sentiment profond de paix et de connaissance accrue. Ces récits, corroborés par des recherches dans le domaine de la médecine et des neurosciences, posent des questions profondes sur la nature de la conscience et sa possible continuité après la mort. Certains chercheurs avancent l'idée que la mémoire cellulaire, c'est-à-dire la capacité des cellules à emmagasiner des informations, pourrait expliquer pourquoi certaines personnes se sentent renées ou transformées après des expériences spirituelles profondes. La résurrection, dans ce contexte, peut être vue comme une réinitialisation du corps et de l'esprit vers une fréquence plus élevée, ce qui permet une guérison et une transformation intégrale. Le biologiste Rupert Sheldrake a introduit le concept de champ morphique, un champ énergétique qui conserve des modèles de comportement et d'information. Selon cette théorie, les âmes pourraient avoir accès aux souvenirs et aux expériences de leurs vies antérieures à travers ce champ morphique, qui fonctionnerait comme une bibliothèque vivante de toutes les expériences humaines. Ce champ serait un moyen par lequel l'âme continue de transporter ses connaissances d'une vie à l'autre, facilitant ainsi le processus de réincarnation. Au carrefour de la science, de la spiritualité et de la sagesse ancienne, la réincarnation et la résurrection apparaissent comme deux aspects d'un même chemin vers la réalisation de soi. Ces concepts, loin d'être de simples croyances, sont des réponses aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? En acceptant l'idée que notre essence est éternelle et en constant renouvellement, nous nous rapprochons de notre potentiel spirituel et de notre connexion à l'univers. Alors que la science quantique continue d'explorer la nature de la conscience, elle nous rapproche de la compréhension que la vie ne s'arrête jamais réellement, mais se transforme et se réinvente à travers l'invisible. La réincarnation nous rappelle notre capacité à évoluer et à transformer nos énergies pour progresser, tandis que la résurrection nous ouvre à une possibilité plus profonde de renaissance spirituelle, en intégrant l'illumination dans chaque instant de notre vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce contenu vous a inspiré à explorer plus en profondeur votre propre chemin spirituel. N'oubliez pas, l'essentiel réside en vous, dans cette lumière qui ne demande qu'à être éveillée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partagez ce message avec ceux qui en auraient besoin. Prenez soin de vous et continuez à vibrer haut, à vous connecter à ce qui est sacré en vous et autour de vous. À tout de suite pour une nouvelle exploration spirituelle.